Euh, Bonjour mes frères et sœurs. Et dans la première partie de notre méditation, nous avons regardé la bonne attitude qui convient pour la prière. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer à regarder toujours comment approcher de notre Dieu. Donc avant d'entrer dans notre sujet, nous allons nous mettre à genoux pour demander la force divine qui va nous éclairer dans notre étude. Éternel et désormais, nous te remercions de nous avoir protégés pendant notre existence. Il y a plusieurs personnes qui étaient meilleures plus que nous qui sont déjà décédées. Mais tu avais sur nous jusqu'à maintenant. C'est par ta grâce que ton nom soit exalté au éternel. Nous te remercions de nous avoir révélé ta parole, alors que nous allons la partager avec l'ensemble de tous qui vont visionner ces vidéos, que tu puisses les bénir, que tu puisses les aider à mieux comprendre ta volonté et à marcher sur ta parole. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre ta parole et nous prions pour tous qui souffrent, qui sont en guerre, qui sont malades, qui sont dans la situation difficile, les veuves, les orphelins et d'autres personnes qui sont vraiment dans les pays où ils n'ont pas la liberté de s'exprimer. Aidez-les, Seigneur. Donc nous te demandons de nous accorder le Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre et marcher sur ta parole, parce que nous voyons que nous sommes dans les derniers temps. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis, j'ai le plaisir vraiment de partager avec vous la parole de Dieu. Comme nous avons vu dans la première partie de notre vidéo, nous avons regardé la bonne attitude qui convient pour la prière. Avant de commencer, j'aimerais bien vous donner notre contact au cas où vous aviez des questions ou si vous vouliez donc suivre les études bibliques. Donc notre numéro c'est 07 66 67 88 73 20. Je vais répéter 07 67 88 73 20. Vous pouvez également nous rendre visite à l'église ici à Lyon, donc à côté de magasin de Babo à Vénissieux. Et puis nous avons les frères à Paris, donc au nord de la France, à Valenciennes, ou dans d'autres pays comme la Belgique, le Danemark, Finlande, ou dans les pays africains, donc sur le continent africain. Il y a les frères et sœurs en Amérique aussi. Donc là où vous êtes, donc si vous voulez donc faire les études avec nous, ou donc nous rendre visite, ou venir à l'église, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions continuer à partager la parole de Dieu, parce que nous sommes dans les derniers temps. Je m'appelle Mboniga Afeni Assi, je suis un formateur convaincu que le Seigneur a poussé à partager avec les frères, donc mes frères, mes soeurs, mes amis, la parole de Dieu, parce que nous voyons que nous sommes à la fin, que nous devons agir, nous devons étudier la parole de Dieu, nous devons se préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer notre sujet qui est quelle est la bonne attitude qui est convenable, quelle bonne attitude donc à tenir lorsque nous approchons à celui qui nous a créés. Donc, j'ai la chance de grandir donc dans la famille chrétienne et où nous étions donc les adventistes. Mais depuis que j'étais petit, donc en allant à l'église, j'ai regardé les pasteurs, les entiers de l'église, les diacres, la majorité des personnes, lorsqu'ils priaient, comment ils se comportaient, quelle est leur attitude lorsqu'ils allaient approcher le Seigneur. J'ai souvent vu que leur attitude, ils se mettaient toujours debout. Et je me suis mis à chercher dans la parole de Dieu lorsque j'ai grandi. C'est en cherchant dans la parole de Dieu que j'ai découvert que finalement, la bonne attitude qui est donc convenable lorsque nous approchons à notre Seigneur, que c'est se mettre à genoux. Comme nous l'avons vu dans la première partie, nous avons vu que même les anges, les prophètes de Dieu, Daniel, donc Abraham, donc Isaïe,
tous ces prophètes-là, lorsqu'ils approchaient de leur Créateur, ils lui donnaient donc la gloire. Donc ils le respectaient. Ils faisaient, donc ils l'adoraient donc avec une grande révérence. C'est pourquoi ils se mettaient toujours à genoux. Est-ce qu'on peut toujours se mettre à genoux? Lorsqu'on est malade, on peut donc prier en dormant comme Ézéchias. On peut même prier en marchant dans le bus. On peut prier donc par cœur, donc lorsqu'on travaille, mais aussi longtemps que possible. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous demande de se mettre à genoux, d'adorer celui qui nous a créés. Ce n'est pas que c'était un commandement, c'est la force. Non, toute personne qui a compris que Jésus, que Dieu, il est au-dessus de toutes les choses, qu'il est le majesté, que c'est celui qui a créé l'univers, que c'est celui qui a créé la terre et le ciel, lui-même, il sera donc poussé à s'approcher de lui dans cette bonne attitude de se mettre à genoux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai évoqué dans la première partie de notre vidéo les musulmans. Lorsque vous regardez sur leur visage, vous trouverez qu'ils ont un signe assez souvent lorsque ce sont les musulmans pratiquants, qui montrent qu'ils prient donc les dieux en se mettant à genoux, même les visages contre terre, le face contre terre. Donc ce qui montre que eux, ils donnent une grande révérence à leur Dieu. Donc pourquoi nous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, adventistes, lorsque vous allez prier celui qui vous a créé, vous sentez que vous pouvez vous mettre debout. Assez souvent, quand vous regardez, la majorité de ces personnes, de ces jeunes, ils ne comprennent pas. Donc ils savaient que c'est la bonne manière, c'est la bonne attitude. Pourquoi? Parce que les dirigeants, les pasteurs, eux, lorsque même ils sont assis, ils les demandent de se mettre debout pour prier. Alors, nous allons continuer dans cette deuxième partie, donc de regarder comment, selon la parole de Dieu, nous devons nous approcher à celui qui a créé l'univers, qui est notre créateur, le Dieu Tout-Puissant. La majorité déjà, ils suivent cet exemple que nous trouvons en Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, c'est Jésus qui demandait de ne pas imiter cette mauvaise habitude ou cette mauvaise modèle, ces mauvais modèles. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ici, nous voyons que le Seigneur nous a interdit de se mettre debout comme les hypocrites. Nous voyons que la majorité des gens imitent ces mauvais modèles. Alors que le Seigneur a demandé à ce que toute personne qui lui approche, dans la Bible, il y a plus de 30 versets bibliques. Je jure, c'est ce que l'Éternel a dit. Tout genou fléchira. Et quand vous regardez Philippiens chapitre 2, je pense que je vais trouver ces versets. Chapitre 2, Philippiens chapitre 2. Vous allez m'excuser parce que ici il y a un peu du vent. Philippiens chapitre, je pense que c'est chapitre 2. Là, nous allons voir. Nous allons trouver donc comment Jésus, Philippiens, vous allez m'excuser parce qu'il y a du vent. Donc, Philippiens chapitre 2, verset. Oui, ces versets, nous allons commencer au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a soulevé. Donc quand vous regardez ici, la parole de Dieu nous montre comment Jésus est né sur la terre, qu'il est mort pour nous. Donc qu'après avoir vaincu la mort, que Dieu lui avait soulevé au-dessus de toutes choses, en fait que, c'est ce verset que nous allons lire, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, en fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons que Dieu, lorsque Jésus a vaincu le péché et Satan, Dieu lui avait donné le nom qui surpasse tous les noms. Il lui avait donné la gloire, en fait que les genoux de tous ceux qui sont au ciel se fléchissent, ceux qui sont sur la terre fléchissent au nom de Jésus, que toutes les langues confessent que Jésus est le Seigneur. Donc si Dieu agirait en disant que tout genou fléchira et qu'il lui avait mis au-dessus de toutes choses, en fait que toutes les langues, tous les genoux fléchissent, pourquoi nous les chrétiens ne devions pas donner la gloire qui est convenable à notre Créateur en se mettant genoux. Donc nous allons continuer en regardant ce que la parole de Dieu nous montre. Nous voyons que nous, en tant que les enfants de Dieu, vous allez m'excuser, donc en tant que les enfants de Dieu, d'une manière particulière les adventistes du 7e jour, nous voyons que le Seigneur les avait donné une lumière particulière. Pour ceux qui connaissent les adventistes, nous voyons qu'ils ont eu la chance d'avoir Sister White ou Ellen G. White qui a eu davantage des visions, qui a renforcé ce qui était écrit dans la Bible. Dans ce livre qui s'appelle Messages choisis, volume 2, vous allez m'excuser. Donc, dans ce livre qui s'appelle Messages choisis, volume 2, dans le chapitre qui parle sur l'attitude qui convient pour la prière, nous allons voir comment Sister White a insisté à ce que toute personne qui approche de Dieu doit donc avoir cette bonne attitude. Ce n'est pas, comme je vous l'avais dit, que par exemple si on est malade, oui on peut on peut prier en dormant. Si on est dans le bus, si on marche, si on conduit la voiture, on peut donc prier de cette façon, mais aussi longtemps que c'est possible, la parole de Dieu nous demande d'approcher Dieu avec cette bonne attitude. Dans ce chapitre donc, de ce livre qui s'appelle Le Message choisi, volume 2, chapitre 32, il y a un chapitre qui parle de l'attitude qui convient à la prière. J'ai reçu des lettres où l'on m'interrogeait si l'attitude qui convient à quelqu'un qui s'adresse par la prière au souverain de l'univers. La question qui est très importante, où nos frères ont-ils pris l'idée qu'ils devraient se tenir debout pour prier Dieu? Quelqu'un qui avait étudié pendant 5 années à Battle Creek a été désigné pour offrir une prière avant que Sir White s'adresse à l'assemblée. Quand j'ai vu qu'il restait debout au moment où une prière allait s'échapper de ses lèvres, mon cœur a été agité. Mon cœur a été agité et j'ai cru devoir le reprendre publiquement. Je l'appelai par son nom et lui dis, mettez-vous à genoux, c'est la position qui convient en tout temps. Donc ici, ce message choisi, volume 2, page 352, donc premier paragraphe. Nous voyons que Sister White ou Ellen G. White, lorsqu'il a vu que la personne allait se mettre à genoux, donc se mettre debout pour prier, il lui avait appelé par son propre nom. Il a dit, Emmanuel, mettez-vous à genoux, c'est la position qui convient. Mais alors il a posé la question, mais où est nos frères ont-ils appris à se mettre debout lorsqu'ils priaient, celui qui a créé l'univers? Moi-même, je me pose la question. On va continuer en bas. Donc, il a donné plusieurs exemples. Pierre, donc, lorsqu'il est allé donc ressusciter Tabitha, ou bien donc Dorcas, nous voyons qu'il a sorti tous les gens. Donc, il s'est mis à genoux et il a prié. Acte chapitre 9, verset 40. Lorsque, après avoir parlé, il s'est mis à genoux, il y pria avec tous.
c'est pas lorsqu'il était avec les saints ou les chrétiens. Donc, Actes chapitre 20, verset 36. Donc, nous voyons que tous les prophètes, Daniel,